Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Nous comptons rentrer la caillou. Nous portons pour voir entrepreneuriat, une émission que ça ne se business pas, mais Télépacifique côté pour. En fait, souvent nous entendons parler de secteur agricole en Haïti qui est trop faible, qui est incapable de nourrir la population. Souvent entendez le terme de sécurité alimentaire et chaque fois on a cherché à comprendre ça veut dire. Et figure tellement pile, nous pas toujours, malgré notre fait usage de chaque jour, nous consommé chaque jour, nous pas toujours comprendre qui conséquences que vous gagnez, les ou bien géré, les ou pas bien géré. Lorsque vous avez des politiques publiques qui accompagnent, les ou laissez tout seul. Lorsque vous avez accès au crédit pour filer ça, lorsque vous n'avez pas accès au crédit. Donc, ensemble de questions ça que nous toujours posées, les mener nous à fouiller plus pour voir qui gens pour mieux comprendre. Nous n'avons pas oublié que ça c'est business spam à Télépacifique qui peut être émission ça pour vous, qui sont entretien économique, qui intéressent à acteurs économiques, ou au lycée, côté plus lumière, côté plus compréhension pour nous-mêmes consommateurs, qui acheter, qui consommer chaque jour, pour nous prendre soin de nous, avec famille. Pour nous comprendre plus bien filière agricole là, nous invitons aujourd'hui à M. Edouard Michelet, qui est propriétaire ferme flamboyant et qui, tant que plusieurs entreprises qui étaient affectées gravement, ont subi malheureusement pour casser les derniers 3 mois. Nous avons dit le bonjour et nous avons souhaité même tout bienvenue dans l'émission. Bonjour M. Edouard. Bonjour Jacques. Nous avons dit bienvenue dans Voix entrepreneuriat. Est-ce que l'autre jeune est capable de dire parce que c'est un entrepreneur qui est victime des derniers 3 mois qui se passent là parce que vous avez des pertes. Mais nous avons invité à faire une petite présentation d'abord de vous-même et ensuite de secteur représenté de l'entreprise qui c'est Ferme Flamboyant. Bonjour Jacques, moi c'est Edouard, tant que ça dit, moi c'est responsable Ferme Flamboyant. Il y a une entreprise que nous avons lancée en 2010, dans fin année 2010, suite à un manque de viande de poulet fraîche que nous avons remarqué sur le marché. Et dans les supermarchés que nous avons visités, nous avons vu ces deux poulets qui pas de très bonne qualité, qui étaient gagnés. Et puis, nous avons regardé des études qui sont faites dans ce secteur. Nous avons vu quantité de production Haïti qui, à l'époque, était à 700 000 kg seulement, et par rapport à plus de 60 millions de kilogrammes que nous importés. Nous avons rendu compte que c'est un secteur qui est intéressant, que nous avons rentré là-dedans. Et depuis là, nous investissons dans ce secteur qui, je dis, et je ne vais pas dire que c'est grâce à nous-mêmes seulement, qui passait de 700 000 kg par an à plus de 2 704 000 kg par an. Et c'est un progrès, même s'il est insuffisant par rapport à l'importation qui dépassait 60 millions de kilogrammes. OK. Tout naturellement, question qui vient en tête en premier, marché national, là, je dis, il est considéré, en tout cas statistiquement, entre 11 et 13 millions de cas dans le pays. Besoin nous pour poulet de chair, besoin nous pour œufs, ça représente combien et qui qui conduit à investir dans le secteur comme ça? Besoin nous en termes pour œufs, nous consommer, besoin nous capable beaucoup plus parce que nous avons une population qui n'a pas gagné moyen Pouvoir d'achat? qui n'a pas un pouvoir d'achat. Et besoin nous consommer aujourd'hui plus de 4 millions de œufs, 411 millions de œufs par année. Ça dit global, pour tout le pays. Oui, global. Alors, sans compter ce qui passe en bas fil, parce que nous avons une frontière avec la République dominicaine qui, en général, envahit nous à de dumping, surtout dans la période mai, juin, juillet jusqu'à mois d'août. Et côté touriste, la caillou baissé, l'école fermée, la caillou, qui fait que vous manque à gagner eux-mêmes, et puis vous envahissez le marché nous avec des produits qui ne pas qu'à vendre la caillou, passer en bas fil, et vous venez vendre à des prix vraiment bas que nous-mêmes ne pouvons pas concurrencer. Alors, c'est vrai, en général, le poulet fait partie de produits qui caractérisent contrebande, qui caractérisent importation massive, légale ou illégale. Mais en général, entreprise haïtienne qui est dans le secteur, qui protection, qui politique publique qui protège aujourd'hui? En termes de politique publique, nous avons en général ouais, leaders de responsables gouvernementaux et même du ministère de l'Agriculture, ils parlent en pile plus que ils agissent parce que si nous songeons dans les années 90, nous avons des leaders politiques qui étaient à contre-pied et ça, Banque mondiale, FMI, qui c'était ajustement structurel qui a été proposé avec les pays pour que yon vende l'autre, yon achète l'autre. Haïti a goumé en pile
contre bagarre là, alors que nous voulons ajuster tarif douanier nous dans le niveau et FMI de l'accès autour de 40%, parce que dans tout cas, il est autour de 40%, et nous-mêmes, nous en dessous de 5% je dis. OK. Nous favorisons l'envahissement et le territoire noir par des produits étrangers au détriment des producteurs nationaux, et je dis qui empêchait que le secteur lui-même grandisse assez bien. Donc pour politique publique, vraiment, nous pas gagné de support, si ce n'est que des études. Par exemple, tout ça, on a dit là, nous sommes obligés de baser sur des études que le ministère de l'Agriculture et BRH en 2016-2017 a commandé pour que tu regardes le secteur qui s'allie. Et c'est là que nous découvrons que Haïti achetait entre œufs et poules plus passer 135 à 140 millions de dollars par année, tandis que nous avons capacité nous-mêmes pour être autosuffisants. C'est juste question de tarif douanier là que l'État haïtien pas accompagné le secteur agricole là-dedans, qui fait que nous avons subi de l'importation massive au détriment de la production nationale. Alors, il ne doit pas prendre que, actuellement, selon les chiffres crédibles qui sont faits par l'institution étatique, Haïti a importé en moyenne 130 à 150 millions de dollars de produits agricoles. On n'a pas de poulet de chair, on n'a pas de œufs. Et c'est une production que, si il y a un encadrement, si il y a une structure, il y a assez d'entreprises, il y a assez d'investisseurs, il y a assez de businessmen, agripreneurs qui sont capables de produire et offre ça sur le plan national. Mais question m'a posée pour qui ça on tel mépris à filière là? Est-ce que son peur? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'incertitude? Qui ça selon même comme entrepreneur qui expliquait chiffre ça l'État connaît, le ministère de l'Agriculture connaît, et puis moi, je pense, étant donné les œufs et poulets de chair, œufs de table et poulets de chair, c'est protéines qui sont plus faciles, qui sont plus accessibles que la population a accès à elles, et que nous n'avons pas de gros investisseurs haïtiens qui rentrent dans le secteur. Moi-même qui voyage à travers le pays, et dans Ferme Flamboyant, depuis nous montons l'entreprise, nous mettons un système que nous appelons buyback, parce que 50% produits nous abattent dans l'abattoir, poulet qui abattent dans l'abattoir, 50% d'œufs que nous vendons sur le marché, ce n'est pas nous qui produisons. Très bien. Nous convaincons de paysans pour entrer dans la production, mais c'est deux paysans qui n'ont pas de gros moyens. Même si vous convaincez, ils arrivent à jouer nos petits moyens pour faire 200 poules, pour faire 300, 400, 500. Et les gens qui arrivent à faire 1000 poules là, sont gros efforts qu'ils font. Donc, qui fait que nous avons produit jeudi à 130 000 poulets de chair, mais c'est à peine si nous-mêmes nous produisons 10 000 à 15 000, nous laissons l'autre monde produire, ça nous fait nous mettre en système, côté nous avons un magasin à une pharmacie vétérinaire, et que nous avons approvisionné là-dedans pour y aller produire pour là, et nous avons droit à partir de là, vendre tout pour le faire dans l'abattoir noir, et nous-mêmes c'est nous qui faisons mise en marché. Très bien. Donc c'est pour nous dire que nous connaissons l'histoire, nous allons regarder, nous allons voir nous voyons qui problème et nous pas joindre de bons investisseurs qui décident de mettre un bon capital, parce que je parle de 130 millions que nous avons envoyés à l'étranger qui sont capables de construire des kilomètres de route pour Haïti. Mais si c'est deux personnes qui veulent mettre 25 000 gouttes, 50 000 gouttes, 30 000 gouttes, ça n'est pas capable de changer le secteur. Et l'État haïtien, je pense, et je parle avec mon ministère, je vais regarder, je ne vais pas dire tout le bagage, mais je vais regarder entre les lignes, les avant. Il n'y a pas envie de bloquer ce qui vient, tandis que pas gagner en Haïti d'investisseurs qui sont prêts pour compenser et si on a fait stopper l'importation pour remplacer. C'est vrai de nos jours un gros effort qui est fait parce que nous avons moins que 1% de production avicole, ça a 7 à 8 ans. Et je dis, dans le poulet de chair, nous produisons 2 704 000 kg. C'est beaucoup par rapport à un certain moment que nous avons produit 200 000 kg. Que nous avons moins que 100 000 poules dans le poulailler. C'était vraiment pas intéressant à cette époque. Donc, moi, c'est l'État qui a doué booster, même pas c'est le secteur privé haïtien, qui a moyen, qui est capable d'investir, qui est supposé prendre l'opportunité, investir dans le secteur. Parce que dans les 10 dernières années, nous avons gagné une grosse compagnie étrangère qui ont même fait un investissement. Donc, si je dis, nous avons
144 millions d'œufs que nous produisons par année, c'est grâce avec des investissements directs étrangers qui viennent sur le marché, qui fait de l'investissement, qui fait ça. Mais sinon, nous sommes à moins que 10 millions par année. Nous ne vraiment pas faire rien. Donc, nous plus plaignons que nous agissons. Donc, nous souhaitons que il y ait des investisseurs qui gardent le marché. Et moi-même, moi, garantis, alors si nous respectons tout principe, toutes normes, là où dans poulet de chair, par exemple, sont bien structurés, sont des moyens pour faire bien par archaïque, et ou gain de profit intéressant. Je ne vais pas vous les chiffres pour ne pas déranger trop barra, mais par exemple, un grain d'œuf que nous vendons aujourd'hui autour de 7 gouttes, 7 gouttes et demi, 7 gouttes 50, et il n'est pas coûteux 4 gouttes pour produire. Donc, il y a une belle marge, même si c'est brut, ça m'a dit là. Un poulet de chair, ça va coûter autour de 260 gouttes. Alors, je parle de monde qui a fait industrie. Je parle de monde qui a fait 260 gouttes à 270 gouttes. Et je dis à ce marché, c'est plus que 500 gouttes, on gagne poulet de chair. Donc, il y a un profit, mais nous voulons que deux monde qui ont moyen venir pour investir, faire un investissement direct dans le secteur pour vraiment nous être compétitifs, même si nous continuons par rapport à projet, moi-même, gagné dans le buyback là, aider les éleveurs à continuer à Kembe. Même pour le marché, capable de même venir plus intéressant. Très bien. Madame, monsieur, n'a pas appelé une coop gagner vos entrepreneurs, entretien économique, que ça ne se dise pas, mettez les Pacifiques côté pour vous. Et n'a posé question sur une filière qui est assez intéressante, qui représente près de 130 millions de dollars d'importation. C'est un gros chiffre. Le conseil que l'économie haïtienne a autant taux de chômage à plus de 70%. Et avec, pour bien comprendre la filière ça, on a posé question à un entrepreneur, qui c'est Edouard Michelet, qui est propriétaire ferme flamboyant, qui est même autour d'une production assez importante et qui malheureusement, avec les derniers 3 mois, ça fait face à des crises assez considérables. Mais je t'ai demandé, Edouard, parce que là, vous présentez un secteur qui est attractif, un secteur qui, si nous mettons maintenant en poche, si nous résoudons le problème de capitalisation, si nous résoudons le problème de sécurisation, etc., nous sommes capables de chercher des milliers d'emplois. Parce que là, on parle de 130 millions de dollars que nous retenons dans le portefeuille chaque année, nous voyons à l'étranger, nous y cool et nous connaissons pile dans ça qui passe en bas filet sur frontière, qui n'est pas contrôlé malheureusement par l'État haïtien, beaucoup plus, et peut-être même bagaille. Est-ce que ça veut dire que, par une fatalité de l'agriculture en Haïti, l'agriculture haïtienne, donc c'est peut-être nous-mêmes qui pas identifié l'opportunité et puis agir en conséquence. C'est-à-dire, on parle de secteur privé, on parle de secteur public, on parle de législateur, etc. Oui, parce que nous manquons de prendre une décision ferme pour nous investir dans le secteur. Nous ne sommes pas assez conscients de besoins secteur, de besoins Haïti lui-même dans la production agricole. Besoin pour créer job. Besoin pour créer emploi, créer job. Et surtout, c'est de production qui fait dans le milieu rural. Et nous connaissons en général, dans le milieu rural, il n'y a pas de emploi. C'est côté emploi rare. Donc, ça est capable de créer de l'emploi au lieu de nous créer de l'exode vers la capitale, et la République de Port-au-Prince. Nous sommes capables de rester dans le milieu rural côté et nous sommes capables de joindre de l'emploi intéressant dans le secteur. Pour me dire, question importation illégale, et bon, nous ne pouvons pas indexer personne, mais nous connaissons un pays nous frontalier avec la République dominicaine. C'est un compassoir parce que nous avons deux périodes et les producteurs haïtiens ont des difficultés lui-même par rapport à l'importation qui est faite de façon illégale parce que l'État pas même, il va même passer par la douane, c'est en bas fil et il passe. Et c'est tellement eux-mêmes ils produisent assez qui fait un de surplus qui fait la gueule sur le marché par nous. Donc nous avons heureusement nous avons des haïtiens qui sont très conservateurs. Haïtiens croient dans le produit la Cali. Donc si nous produisons assez pour nous couvrir le marché, nous sommes empêcher. Et ça, surtout, nos besoins, c'est que l'État haïtien a fait une intervention dans la question tarifs douaniers. Parce que je dis, la République dominicaine, il y a autour de 40 à 60% dans des produits stratégiques que ont besoin pour payer, parce que vous voulez autosuffisant dans des produits stratégiques. Si vous rentrez avec du riz en République dominicaine, eh bien, la Malbo va tellement payer qu'on va quitter ça. Très bien. Eh bien, nous-mêmes, nous ne pas protéger la production nationale là. Et je répéter encore,
tu as un gros gourmet entre les politiciens haïtiens et prend radio, fait sit-in contre FMI et la Banque mondiale sous question de ajustement structurel qui demandé nous fixer tarif douanier nous pas trop haut pour que l'échange capable fait avec les pays. Mais nous ne pas de critiquer et nous faire pire. Tandis que tous les autres pays autour de 40% dans les Caraïbes, comme nous membres de la CARICOM, dans les pays de la CARICOM, nous-mêmes nous fixons par nous en dessous de 5%. En dessous de 5% qui fait que pour nous entrer avec une caisse poulet de chair en Haïti, ça ne va pas coûter rien. Donc, étant donné que c'est des producteurs d'intrants tout, donc il coûte au moins pour produire et il ne va pas coûter rien. Mais excusez-moi, là, on parle de carrément concurrence déloyale. Déloyale. Parce que tout effort qu'on fait même pour produire un produit de qualité, qui fait sur le territoire, qui ferait, on crée emploi, on paye taxes, etc. Et il y a un monde qui est super en République dominicaine, et que le 50 000, que l'on million de poulets est capable de déverser là, parce que une ouverture, une facilité pour que vous entrez. Oui. Une facilité, que le veut entrer avec l'illégal, même si la rentre avec légal, il ne peut pas payer trop tout. Parce que c'est un petit bagage dérisoire que le bail pour traverser les douanes avec. Donc, même si mon veut entrer de façon légale, il a toujours envahi le marché. C'est l'État haïtien qui est pour fixer les tarifs douaniers, même genre avec l'autre pays, pour que le monde rentre dans le pays avec des produits agricoles. Les bagage que le paye, l'État est capable de jouer une taxe pour faire développement. Sinon, le monde a fini de travailler. Si le prix par la plus haut que ça local là et que n'est pas intéressant pour lui, la juste la cali et puis production locale là, la continue. D'autant plus que nous connaissons quand même, si l'État n'a pas qu'à contrôler la quantité qu'a montré, donc qualité c'est encore pire. Mais nous pas pris tout point ça. Ça me t'a posé comme question, ça n'a pas cherché à comprendre comment je dis à Femme Flamboyant a structuré. Parce que nous connaissons que Femme Flamboyant est frappé très dur et il y a des pertes au niveau des milliers de poussins. Parlez un peu de coup fatal. Il faut me dire, nous, depuis l'année dernière, et depuis que le problème politique a commencé, nous, dans le secteur, pas seulement Femme Flamboyant, nous-mêmes, nous faisons de gros pertes, mais comme moi, membre de l'association avicole haïtienne, AVIA, qui sont associations qui regroupent les importateurs d'intrants et les producteurs d'œufs et de poulets de chair. D'accord. Donc nous connaissons toute l'histoire qui a passé dans ce secteur. C'est un secteur qui est vraiment victime. D'ailleurs, dans la dernière réunion, nous gagnons, nous gardons entre les gens qui battent le rapport, parce que nous avons un problème en Haïti. Les entrepreneurs ne pas voulu avoir information. Pour les gens qui acceptent nos rapports, nous avons une perte de février 2018 à octobre 2019 là, qui est autour de 280 millions de dollars américains qui perdus dans le secteur. Parce que on prend. Est-ce que vous situé période là pour nous encore? De février 2018 à octobre 2019. Alors, c'est de gros pertes parce que le gain qui coupé. Par exemple, nous avons Femme Flamboyant qui était gagné poussin qui était éclos dans la période février, parce que dans la période 6-7-8 février que le pays a été premier bloqué, même si moi nous songeons plutôt 6-7-8 juillet, mais nous avons un blocage côté nous-mêmes, éclosion nous qui est dans la zone Santo, quoi des bouquets, et ils ont fait un barrage en bloc dans la route là, à bloc, à ciment carrément, et pour le fin éclos, ils ne peuvent pas déplacer. Donc après 3-4 jours, ils ont été là. Il y a deux conteneurs qui étaient dans la douane qui ne peuvent pas sortir. Et qui étaient, parce que les œufs, c'est des œufs frais pour les mettre dans l'incubateur. C'est ça. Après 10 jours, ils ont bloqué la douane, on ne peut pas faire avec elle, sinon on va perdre du investissement dans l'énergie pour te quimber et puis le fini ou elle pas bon. Donc c'est tout jeté. Donc nous vraiment deux périodes ça. Et c'est ma propre février. L'on préparé là, on préparé pour un pôle pour Pâques. C'est la deuxième meilleure période pour l'agriculteur en Haïti. Parce que les Haïtiens, ils tiennent à ce que mangent des œufs et poulet pendant la période pascale. C'est à travers le monde, mais en Haïti, c'est encore tout à fait. beaucoup plus. Qui fait qu'un entrepreneur, il y a deux moments
plus important qu'on obtient dans l'année, c'est sauver la période Pascal là, sauver la période décembre là. Parce que AO2 a représenté 60% de vente totale. Wow. Donc, elle était perdue par là. Et puis, pour décembre encore, tu es pratiquement perdu parce que tu es tellement de nouvelles, 18 novembre, le pays a bloqué, 17 décembre, le pays a bloqué. Donc, ça fait trop d'incertitudes, fait que la production est pas telle. Et décembre, ça va venir là encore, nous déjà perdu parce que nous ne pas rentrer dans la production à temps. Bateau, par exemple, nous avons deux compagnies qui sont membres de l'association avicole haïtienne qui ont deux bateaux, qui ont porté des œufs, qui ont été dans la DAC, pas qu'à déplaquer, qui n'ont pas passer la douane parce que la douane n'est pas qu'à le travail, qui fait qu'en pile d'œufs perdus, bon, je vais citer Haiti Baller par exemple, qui a 2 fois calé les œufs, mettre les œufs dans l'incubateur, là pour le sortir, pays bloqué. Wow. Et puis les œufs, pour ces œufs calés, il pas même qu'à déplacer qui était barrière avec eux. Et ça m'a dit là, c'est deux bagages qui ont autour de plus de 180 000 poussins qui perdent juste parce que le pays est bloqué. Ouais. Nous-mêmes, nous ferme flamboyant, nous, de février 2018 à octobre 2019, là, nous avons chiffré de plus de 33 000 poussins, alors à plusieurs époques différentes que nous perdus. Et dernière crise, septembre, octobre et novembre, ça là, 2 mois là, ça. Nous avons deux poulets qui étaient dans le poulailler et qui ont mangé. Et puis voilà que nous sommes grissés nous-mêmes, nous ne pas traverser Matissan. Aïe, 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 aïe. Parce que nous avons 2 risques. Un, nous avons Germalo, qui est membre de l'association en tout, qui prend un camion manger le livre Matissan. OK. Donc, le chauffeur pas fait transport pour nous et pour le déjà dans le poulailler. OK. Deuxièmement, il était barré et route sud de la net, dans une zone Marianne immergée, fermée totalement fermé, pas un moyen pour l'alimenter pour l'eau. Pas seulement nous-mêmes, nous connaissons environ 7 000 poules qui sont pour l'air dans la période qui mourent. Parce que ils viennent cannibales, alors ils tombent mourir, ils viennent cannibales, ils mangent l'autre. Ouais. De toute façon, on perd de l'argent. C'est ça. Mais nous ne sommes pas les seuls, nous avons l'autre monde, nous avons Javec, ferme agricole de Jacques Bontemps. Bon, je ne sais pas parler, mais même pendant ma plainte, je me passe visiter monsieur est dans une situation qui est pire que moi. Il perd beaucoup plus parce que monsieur a 8000 pondeuses qui tapent pondent. Non seulement il 6 pondeuses, mais il n'a pas qu'à jouer manger pour le bar parce que pas de moyen de traverser la route, il manger l'autre, il perd tout pour les ça. Et l'impact de 8000 pondeuses qui chaque vaut entre 12 à 14 dollars US, c'est pour me dire son gros perte. Non, énorme. Et ou pas gagner personne au niveau de l'État qui est vraiment capable de secteur garder qui problème nous gagnons et qui intervention que l'État est capable de faire. Excusez-moi, mais justement, on ne va pas prendre des chiffres là, quel que soit le monde, avec calculatrice ou sans calculatrice, c'est des chiffres qui sont impressionnants. Ouais. Et je pense que le problème que nous gagnons parmi 10 000, c'est la capacité nous pour nous créer richesse, pour nous produire richesse, parce que nous avons une productivité nationale qui est extrêmement faible. Et ça expliqué par le fait que chaque année, nous mettons plus que 5 milliards d'importations, toute bagaille. L'agriculture peut-être pas plus que 1,5 milliard, si je ne me pas trompé. Et leur fait capable de nous que, entre 2 poules, c'est 130 millions que nous voyons à l'étranger. Et là, relativement, bon spécialiste du secteur Mjavo, ben là, on parle de plus ou moins 2 000 à 3 000 emplois que nous créons à l'étranger. Est-ce que vous gagnez des institutions, est-ce que vous gagnez des structures dans l'État avec eux, déjà chita, parce que invité pour que vous ne faites pas de problème ça. Parce que sûrement, vous l'objet et réduire le personnel là, vous pas l'objet faire compression, vous pas l'objet faire révocation. À quel secteur, je dis, qui est en face, capable de discuter, capable de poser problème ça pour aider au sortir de gouffre ça? Nous essayons, à travers l'association avicole haïtienne, de rencontrer avec des gens du ministère de l'Agriculture. Et bon, ils attendent nous. Mais on connaît le ministère lui-même, il n'est pas autonome. Il n'a pas de moyens lui-même pour faire de bagages sans le pas avec l'État central. Donc, nous attendons s'il y a des bagages qui sortent, comme il y a des promesses qui sont faites, et s'il y a des améliorations qui sont faites. Mais il faut me dire, pour moi, qui ai une dizaine d'années dans le secteur, toujours il y a des promesses qui sont faites. Mais l'irrité pour que nous ayons des promesses, et moi besoin tout que nous ayons Haïti en l'autre gens. Parce que nous pas capables là, nous consommé ça l'autre monde
à produire. Très bien. Nous avons un marché qui est utile de entrepreneurs étrangers et entrepreneurs locaux eux-mêmes, ils ont souffert, mais vraiment souffert de l'importation qui a sorti à l'étranger. Moi-même, je ne veux pas parler pour tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui veut la chiffre comme ça. Mais nous-mêmes, je dis, nous déjà mettons en disponibilité plus de 70% de employés. Nous n'avons pas de choix. Et puisque si je me rappelle de février 2018 à octobre 2019, chaque mois, on attend que le mois prochain a mieux et ça a empiré. Et nous-mêmes, payroll, nous avons avoisiné 175 à 180 000 gouttes par mois, exemple. Et puis, au fond premier payroll, au fond deuxième payroll, nous allons jusqu'à 21 payroll. Et puis, on n'a pas marché parce que chaque fois pour lancer production, pour mettre production, elle perd parce que le pays est bloqué. Et donc, pas besoin de tout. Et le gars de tranche ça, vraiment, un peu le monde fait de gros déficits parce que vous sortez plus l'argent qu'on rentre. Alors que le secteur alim, c'est un secteur qui est intéressant, c'est juste le climat politique et social qui va permettre que l'agriculteur, qui va permettre que les gens qui sont dans le secteur bien évoluer. Je souhaite vraiment les gens qui sont dans la politique, ils comprennent. Alors, les gens qui sont dans la politique de part et d'autre, que c'est au pouvoir, que c'est l'opposition, pour regarder qui perte que Haïti a fait chaque fois qu'il y a de crise. Si possible, et il est possible pour qu'il y ait de chita, pour nous entendre ce qui ça pays a besoin. Moi, j'ai l'occasion de voyager parce que je ne suis pas seulement agriculteur, je suis un peintre, artiste peintre de carrière. Je voyage dans le pays, je vois déjà le pays a fonctionné, comment les politiciens, même si en général, ils sont toujours absents de déchirer, mais il y a des bagages qui entendent sur lui que la République doit préserver. Donc, nous souhaitons que les Haïtiens rentrent dans la même logique, ça, parce que moi-même, ça me victime aujourd'hui, politiciens, qui ont entre eux, pas même au courant. Parce que nous n'avons pas de personnes qui contactent nous, par exemple. Et cette information, ce n'est pas là ou pas là. L'information qui est publique, qui est là. Okay. Et nous n'avons pas de monde au niveau de l'État, à part des cadres du ministère qui connaissent avec nous, comme nous connaissons, mais l'État ici en général, par lui-même, venir à ce secteur pour que tu aies une rescousse, pour aider le secteur à sortir dans les difficultés extrêmes que nous avons aujourd'hui. En fait, là, Edouard m'a demandé est-ce que vous pensez que c'est une espèce de méconnaissance de problème? Ben, c'est parce que l'association qui regroupe ensemble de professionnels agricoles qui travaillent, qui créent des jobs, qui produisent richesse, et c'est parce que nous n'avons pas fait des voies noissées, ou bien est-ce que tout simplement les secteurs qui sont vital, ils n'ont pas compté. Parce que c'est que l'organe pour la DGI est capable plus ou moins d'avoir une idée de ça, chaque filière agricole ça représente. Je dis, mais potentiellement. Demain, ça va capoter si on structuré. Et question m'a demandé, est-ce que pendant la période ça, là, au niveau fiscal, au niveau taxe, est-ce que vous sentez déjà qu'il y a des signes que vous avez nous-mêmes dans l'association, dans le secteur, ça, des incitatifs, comme quoi pour font considération pour nous par rapport à la taxe que nous devons payer. Alors, on prend ça comme exemple, on est capable de prendre l'autre exemple. Est-ce que déjà au niveau fiscal, vous sentez certaines considérations? Non. Parce que dans la période, ça, toute entreprise qui est dans le secteur, ça, est subie, soit de pertes que vous faites de vol de marchandises sur eux. Et moi-même, j'ai une machine qui a des bouquets que vous crasez. Donc, nous avons des entreprises qui ont même du mal pour continuer à payer les taxes parce que c'est vraiment. Il y a un pilote qui est pratiquement fermé parce qu'il n'y a pas de encore. Donc, avec la DGI, non, nous n'avons pas de facilité. Sinon, si je prends en termes d'incitatif, c'est BRH qui a un projet 113 qui a encouragé les entrepreneurs à joindre de crédits intéressants. Mais moi-même qui travaille avec le secteur bancaire haïtien, je ne suis pas intéressé avec le programme BRH. Parce que moi-même, je suis victime de ça. Mon modèle n'est pas disponible dans les banques.
Donc, Ok. BH, il y a un programme, non? Mais aller vers Bancoua, Donc, dire que il n'est pas accessible véritablement. n'est de pas façon accessible concrète. véritablement parce que il fait plus profit l'argent par euro que leur utiliser l'argent BH là. Ok. Donc imaginez BH c'est 1,5% que banque là t'a bail BH et Ouais. banque là bail le planter ali à 5% et banque là font 3,5%. Donc tandis que moi-même je dis à crédit mio est plus de 30%, donc banque là Mais, pas intéressé. mais en tout cas, ça sont l'autre débat. Nous sommes avec vite encore pour notre émission. Madame, monsieur, nous avons regardé vos entrepreneurs, émission que Télépacifique, ça c'est pas pour vous. Et c'est une émission qui consacre à caractère économique. Et je dis justement, on parle de secteur avicole, on parle de poulet de chair, on parle de œufs. Et pour comprendre le sujet, ça, thématique, ça, filière, ça qui est très important, nous avons avec nous Edouard Michelet, qui est entrepreneur, propriétaire de ferme flamboyant. Il a aidé nous comprendre effectivement faut avec bas secteur ça, mais surtout lui-même qui est une des principales victimes des 3 mois. Il doit aider nous comprendre un peu. Je dis en termes d'investissement, qui ça fait flamboyant représenter? Investissement, nous donnons des valeurs entreprise là, forme de son entreprise qui commence tout petit parce Oui. que je parle de ça souvent. Moi-même personnellement quand je monte en entreprise là, c'est parce que je suis fauché et dans cas maladie, je pas en forme, je pas travail et puis je suis côté pour me capable continuer nourrir famille. OK. Et à l'époque, j'ai environ 20 000 gouttes seulement sur compte moi et 160 dollars américains sur compte US. Et puis, on a fait recherche dans le secteur, on a contacté des agronomes et des médecins et vétérinaires qui conseillent de rentrer là-dedans. Et le premier investissement pour me démarrer l'entreprise, c'était rien que 16 petites mille gouttes. Nous démarrons l'entreprise et jeudi, nous évaluons à plus de 50 millions de gouttes valeur entreprise jeudi. OK. 50 millions de gouttes pour PME, c'est considérable. Donc, ne serait-ce que si ce n'est pas instabilité, imprévu, gros tumulte qui coûte au camion, qui coûte près de 7 000 poussins, qui coûte aux ressources humaines obligées de débarrasser de eux malgré que l'entreprise a fait investir dans eux, le former, qui viennent des main-d'œuvre qualifiées. Donc, je dis autour de 50 millions de gouttes. Est-ce que ça veut dire que après ça fait un flamboyant subi, on n'a pas de peut-être considérable ça, ouvert pour accueillir des investisseurs, ouvert pour reconstruire capital compagnie. Et là, nous avons mis dans ce point ça. Oui, nous sommes très ouverts à des investisseurs parce que y a une bagage qui arrive en entreprise haïtienne, ils sont très conservateurs et c'est surtout de l'entreprise familiale, nous avons qu'un bel pour les petites l'île, parler de l'autre monde. Mais nous-mêmes, première intervention qu'on a fait dans le secteur, nous avons regardé qui besoin marché, qui besoin la République dans le domaine. Et qui ça nous-mêmes nous capables de porter. C'est une raison, là nous monter l'entreprise, nous ne pas seulement monter pour nous, nous mettons l'autre projet côté dans le web de petits éleveurs, nous inciter de l'autre monde investir pour que soient capables d'augmenter la valeur secteur. Donc je dis, nous n'avons aucun problème pour accepter l'investissement de l'autre monde et de l'autre institution en dans ferme flamboyant. Ça va favoriser parce que nous avons un projet aujourd'hui pour nous atteindre d'ici 2025 pour nous atteindre 125 000 poulets dans la ferme flamboyant. Okay. Et pour nous faire dans le programme buyback là 100 000 lots avec éleveurs à travers le pays. Très bien. Mais même là encore, nous fini, nous comptons seulement à doubler ça nous gagne je veux dire comme production annuelle qui c'est 2 704 000 kg, nous seulement à doubler. Donc et je me rappelle que c'est 4,7% besoin marché nous produit aujourd'hui et si Ferme Flamboyant a assez de fonds d'investissement pour faire ça, le faire dans 6 prochaines années, d'ici 2025, nous risquons nous seulement à passer à 8,2% d'importation. Nous avons toujours besoin vraiment de gros investissements pour nous capables de combler le gros vide ça qui gagne en termes de production locale par rapport à l'importation dans le secteur agricole. Edouard, comment je dis avenir un businessman ou entrepreneur qui dit on va investir dans ce secteur ça et soit il vient acheter des participations, actions dans Ferme Flamboyant, ce que je souhaité parce que c'est une belle entreprise, ou du moins c'est un monde qui dit lui-même il va monter pour compagnie par qui joue avenir secteur ça par rapport à tout problème mais par rapport à belle opportunité qu'on se décrit nous là.
Et le secteur a un avenir très prometteur, sinon, question politique, monsieur, par rapport à la situation aujourd'hui, qui t'a dû profiter pour résoudre, pour nous passer dans une révolution économique, pour nous camper question turbulence politique qui vraiment a entravé tout secteur, pas seulement le secteur par nous, parce que nous-mêmes nous travaillons dans le secteur touristique là tout. Et qui a de grosses difficultés parce que comme nous avons fait viande des œufs, nous avons besoin pour restauration, pour hôtel, c'est nos confournir. Donc, là, nous parlons avec eux, vraiment, on a de grosses difficultés. On monde qui a investi dans le secteur, je dis, il est très prometteur. Moyennant, il y a suffisamment de fonds pour faire un investissement structuré industriel. Parce que nous, depuis des années, avons fait de investissement de programmes archaïques pratiquement qui permettent de nous fonctionner, mais nous avons besoin de bagages structurés. Et je profite de citer un compagnie sœur qui a installé aujourd'hui un cage côté qui est totalement automatique. Et ça fait qu'il moins de pertes parce que l'offre des œufs de table par exemple, et ils sont capables de casser, et les vents, cyclones, intempéries, pour l'un depuis les déranger, ils stoppent pondre. Et ils ne pas stopper manger. Parce qu'on pourrait manger 0,25 livres par jour et là continuer à manger 0,25 livres tandis qu'il ne pas pondre. C'est ça. Donc là, on a un cage qui est bien structuré, moderne, pour ne pas avoir accès à intempéries, ni de virus pas arriver à entrer dans la calogie. Et ça fait que vous avez toute garantie pour rentable. C'est idem pour poulet de chair. Moins de risque alors. Vous courez moins de risque s'il y a assez de capital pour faire des structures bien préparées, modernes. Et puis, garantie pour les gens qui ont poulet de chair, c'est l'autre monde qui a un vieux. Je ne vais pas citer de l'autre industrie, mais il y a des industries qui ont pile d'investissement là-dedans. Alors que profit par année, et t'as qu'à profit par mois dans le secteur ça. Tellement intéressant d'abord. D'accord. Bon, en fait, nous venons de faire l'émission. Nous sommes très satisfaits. Nous espérons même tout. Vous êtes content de l'information. Vous avez joué une réponse à questionnement par eux. Et nous avons demandé doigts s'il est capable de rappeler nous. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot à les gens qui sont dans le secteur, ça, à consommateurs haïtiens? Surtout, il doit avoir des points tout toucher pendant les derniers mois. Souvent, nous il y a une espèce de catéchisme, à savoir, entrepreneurs haïtiens ne sont pas capables de produire assez pour nourrir le pays. L'on fait capable d'expliquer quelque chose sur le secteur catérin, haïtien pour la poule, traditionnellement le dimanche, c'est fait l'homme manger poule. Et pour se raconter notre bagage, c'est-à-dire, son pays a acheté 130 millions à l'extérieur, donc il est prêt pour le consommer davantage. Et on dit que le marge de rendement est intéressant. Et est-ce que comme mythe, est-ce que c'est faux que les entrepreneurs, si au jeune encadrement, c'est faux que pas capable de nourrir la population? Je pense que c'est faux. Et si les entrepreneurs jeune encadrement, ils sont capables de nourrir la population et permettre que nous soyons autosuffisants dans quel que soit le bagage que nous avons porté là. À part du riz, peut-être que nous avons dit qu'il n'y a pas assez de terrain, mais forme du tout, terre Haïti n'est pas disponible pour planteurs. Nous avons puisque un an a cherché 1 000 hectares, mais on ne peut pas joindre. Donc, ça, c'est un handicap. Mais en termes de volonté que les gens qui sont dans le secteur a gagné pour aller devant et potentialité qui existait pour que le secteur lui-même développe tête li là. Et nous avons besoin que nous gagnions encouragement du côté de l'État haïtien, mais en termes de crédit, parce que je dis, moi d'accord et moi vive li, crédit et PME, ce qui est disponible aujourd'hui, qui est en dessus 30%, pas qu'à permettre le secteur à développer. Du tout. Nous avons besoin de crédits intéressants, tant que 113 que la Banque centrale propose, mais nous souhaitons que la Banque centrale agisse du côté des banques tout pour que vraiment accorder crédit ça aux agriculteurs, qui permettent au secteur à vraiment développer. Et nous déjà en bonne sous-consommation par rapport aux autres pays de la Caraïbe. Parce que l'étude qui fait
pays dans le CARICOM yo a consommé jeudi 42 kg Chaque année. par année, par personne par année. Ouais. Alors que nous avons moins que 8 kg que nous consommons en Haïti par personne par année. Donc, nous avons un déficit de 34 kg Dans la consommation. par rapport à l'autre peuple caribéen. Donc, ça m'a demandé pour plus de travail qui fait, plus d'investissement, pour capable combler le vide qu'il a déjà et où est-ce qu'il a augmenté la consommation. C'est une raison ferme flamboyant pour aller, bon, nous obligés de rentrer dans la restauration parce que les gens sont capables d'offrir des produits qui fait beaucoup plus de monde intéressé avec elle. Très bien. Et nous-mêmes qui voyageons, nous, ouais, ça a fait avec l'agriculture à l'étranger. Donc, nous-mêmes, nous allons faire de bagailles là, qui fait de monde, qui augmenter la consommation. Et puis, nous allons produire assez pour nous diminuer l'importation qui vraiment a tout pisi et producteurs agricoles haïtiens. OK. Bon, mesdames, messieurs, nous espérons que vous êtes satisfaits. Nous remercions pour l'attention. Nous avons dit que ce n'est pas une dernière édition pour moi, ça. Nous avons une prochaine édition qui va être faite sur le ministère de l'Agriculture qui a fait le 20, 21 et 22. Donc, nous faisons promesse pour nous porter plus d'informations pour faire agricole ça. Encore une fois, merci. Nous avons dit à la prochaine pour l'autre édition de Voix Entrepreneuriaux. Alors, en passant, Edouard, est-ce que vous voulez un adresse email ou mon téléphone pour les investisseurs qui veulent contacter vous? Oui, l'adresse email c'est fermeflamboyant@gmail.com. Et puis, téléphone, nous avons 34 45 82 58 qui c'est WhatsApp nous. Nous avons 34 11 34 96 qui est nous directement sur lui. Et entre autres, c'est ça. J'espère que vous êtes bien avec nos matins et que l'information est utile. Nous vous dis à la prochaine. Merci, Edouard.